Dans le coût du travail, vous avez à la fois du salaire et vous avez également des cotisations sociales. Le salaire, il est divisé lui-même en salaire brut et en salaire net. La différence entre le salaire brut et le salaire net, ce sont les cotisations sociales qui sont, disons, payées par l'employé. Entre le salaire brut et le coût du travail, vous devez avoir les cotisations sociales employeurs. Cet ensemble de cotisations sociales sert à financer un certain nombre de programmes sociaux, de régimes sociaux si vous voulez, qui sont principalement l'indemnisation du chômage, les allocations familiales, les dépenses de santé et enfin les retraites. Le coût du travail en Chine est très inférieur à ce qu'il est dans les pays de l'OCDE. Si l'on prend comme référence des pays comme l'Allemagne, la France, les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, on a un écart au niveau des salaires qui va de 1 à 20. Elle tient au fait qu'il y a d'abord des choix de production. On produit, puisque la main-d'œuvre est abondante, des produits qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre abondante. Et donc on ne fait pas du même coup des investissements technologiques destinés à booster, si je puis dire, la productivité, puisque la main-d'œuvre n'est pas chère. Comme disait Lénine, que faire? Il faut choisir les gammes de production, ou même, je dirais, à la limite, les secteurs de production dans lesquels il faut se spécialiser, ceux dans lesquels on pourra continuer à avoir un chiffre d'affaires confortable avec un coût du travail élevé. On ne peut pas rabaisser le coût du travail de 20 fois pour revenir au niveau de la Chine. C'est impensable. Donc il faut choisir des produits, des productions, des catégories de biens pour lesquels il y a une demande indépendante de l'affaire du prix. Donc ce sont des produits. Quels sont ces produits? Ce sont des produits qui en sont à forte valeur ajoutée, qui utilisent de la main-d'œuvre qualifiée et du capital technologiquement avancé. Ce sont des produits qui ont une image de marque, de qualité, ce qui rend la sensibilité des demandeurs, des consommateurs au prix beaucoup moins élevée.